Et pour en parler avec nous en plateau, François-Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Bonsoir François-Bernard Huyghe. Également avec nous Fanny Chauvin, correspondante de TV5 Monde aux États-Unis, et Wilson Fash, notre correspondant en Afghanistan. Je commence avec vous, justement, Wilson Fash. Dites-nous, quelle réaction dans le pays après l'annonce donc de la mort d'Ayman al-Zawahiri ? Eh bien, beaucoup de surprises, déjà parce que personne ne savait qu'il était ici, en plein cœur de Kaboul, dans la capitale afghane. On s'attendait plutôt à ce qu'il se trouve à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, dans les zones tribales. Et donc, finalement, beaucoup de stupeur. Les gens que j'ai parlé aujourd'hui dans la rue, les Afghans, m'ont fait part de joie aussi, qu'un leader d'Al-Qaïda soit enfin mis hors d'état de nuire. Beaucoup de scepticisme aussi chez certaines personnes que j'ai rencontrées. Et aussi des gens qui étaient finalement assez tristes de voir que malgré le retrait des Américains, eh bien, ils étaient encore capables de mener des frappes aériennes, parce qu'il faut savoir qu'en 20 ans d'occupation, ces frappes ont fait énormément de victimes civiles ici en Afghanistan. Et donc j'ai rencontré des gens aussi qui me disaient craindre pour l'avenir si ces frappes pouvaient aussi continuer avec autant de victimes collatérales qu'elles ont pu en faire durant les 20 années d'occupation. Alors François-Bernard Huyghe, c'est une traque de plus de 20 ans qui prend fin aujourd'hui. Oui, alors ça a été ça. J'avoue que moi-même, je pensais qu'il était dans la zone tribale entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et non, il était à Kaboul, la capitale. Il était à Kaboul. Ce qui est c'est contraire aux accords de Doha qu'ont signé les talibans, mais enfin, je crois qu'on n'en est plus à, on n'en est plus à ça près. Donc, c'était une surprise qu'il soit là. Et par ailleurs, ça a été une très longue traque puisqu'il l'avait déjà raté plusieurs fois avec des missiles, qui est une sorte de démonstration d'excellence technologique. Il repérait par satellite, il y a eu certainement du renseignement humain. Par ailleurs, cette opération a été calibrée pour l'avoir tout seul à l'heure précise où il allait prendre l'air sur son balcon. Il n'y a pas eu de civils touchés. C'est très délibéré. Et par ailleurs, je pense que ça fait partie de l'esprit de la démonstration, puisqu'on l'a lancé sur lui avec une sorte de drone d'avion sans pilote Hellfire, un missile qui est très particulier, très nouveau, très innovant, qu'on surnomme le missile Ninja. On est vraiment un peu dans la bande dessinée ou la science-fiction. Mais détail horrible, qui n'explose pas, qui déploie des lames et qui, pardon, c'est de mauvais goût, hache les gens menus, mais ne tue qu'une seule personne. Alors, effectivement, sur le plan stratégique et militaire, c'est une réussite, on peut le dire, oui, pour Joe Biden. On va justement prendre la direction des États-Unis avec vous, Fanny Chauvin. Comment les Américains ont réagi suite à cette nouvelle ? Eh bien, depuis l'annonce de la mort du chef d'Al-Qaïda, toutes les chaînes de télévision américaines parlent d'une victoire historique. Même sur Fox News, chaîne conservatrice, d'habitude très critique du gouvernement actuel, eh bien, on félicite l'administration Biden. Alors aujourd'hui, on note bien une certaine communion, une unité de la classe politique chez les républicains. On salue l'intervention militaire pour éliminer le fondateur d'Al-Qaïda. On sent que les élus savourent leur revanche sur l'organisation terroriste la plus célèbre au monde. On parle même d'une vengeance. Ce sont les mots de Joe Biden dans son discours. Quiconque attaque l'Amérique sera traqué et éliminé, car al-Zawahiri, c'était l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre qui a fait plus de 3000 morts ici aux États-Unis. Pour le président américain, son élimination permettra aux familles de victimes de tourner la page. Alors, même si pour beaucoup d'Américains, au premier abord, le nom d'al-Zawahiri ne résonne pas tout de suite, eh bien, une fois qu'on connaît son sinistre palmarès, les Américains réalisent que l'un des pires ennemis des États-Unis a été éliminé. C'est donc un soulagement ici.